Bonjour Vianney. Bonjour. Donc on est tous les deux aujourd'hui pour faire une petite présentation générale de la grande famille des percussions, puisque j'appelle ça une grande famille, tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure, puisqu'on va retrouver différents types d'instruments dans cette même famille. Donc la famille des percussions, elle se catégorise en trois petites familles. Oui. La famille des pots, la famille des claviers et la famille des accessoires. D'accord. Donc là, on est en face d'un clavier. Donc la famille des claviers, elle se compose de plusieurs instruments, de plusieurs, on va dire, de plusieurs lames différentes. Soit elles sont en bois, soit elles sont en métal, mais elles peuvent être aussi en pierre. Ça existe. D'accord. Les xylophones en pierre, ça existe, mais c'est très rare. Mais voilà. Et ce qui est intéressant avec tous ces claviers, c'est qu'on peut avoir une tessiture très grave, comme le marimba à 5 octaves par exemple. On a vraiment dans les graves. Mais on peut aller aussi jusqu'au glockenspiel, où là on a l'instrument qui va plutôt vers le violon. D'accord. Très aigu. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller dans les orchestres symphoniques, on peut vraiment avoir l'ambitus d'un orchestre symphonique avec la famille des claviers par exemple. D'accord. Et la famille des claviers, on joue avec des baguettes avec de la laine tressée dessus. Voilà, la plupart du temps, ou des tirons en bois aussi, ou des olives en bois, ou en laiton. Voilà, ou ça nous arrive aussi de jouer avec des marteaux. D'accord. Et tous ces détails donc, vont faire que le son va changer. Voilà. La puissance peut-être. Tout à fait. La dureté va changer, puisque là j'ai des baguettes assez douces, mais on peut avoir aussi des baguettes très très dures, comme celle-ci, où là on arrive marteler. beaucoup plus dur. Donc ça nous permet aussi d'aller dans les sons très graves, puisque là les lames sont très fines, donc on va prendre des baguettes beaucoup plus douces. Et dans les aigus, on va plutôt prendre ce genre de baguette-là, où ça devient beaucoup plus dur et on a le son qui va être plus intense aussi. Et donc pour les claviers, lorsqu'on vient frapper donc une lame, ça vient résonner dans la caisse de résonance. Dans la caisse de résonance en dessous qui est sous forme de petits tuyaux. Voilà. Donc plus on s'approche vers les petites lames, plus le tuyau est petit. Alors, au niveau de diamètre. C'est un peu le principe d'un orgue. Oui, tout à fait. On parle souvent d'une flûte de Pan en fait au niveau des tuyaux. Même si les tuyaux peuvent être soit plus longs, soit plus grands, c'est pas ça qui va faire la différence, c'est surtout le diamètre du tuyau qui va jouer sur la résonance. Alors là, on est en face d'un marimba, c'est ça? Oui. Le plus grave, on va dire. Oui. Ensuite, tu as parlé des lames en métal. On peut peut-être aller voir ce que ça donne. Oui. Donc, on change de catégorie, de lame. Un instrument, oui, avec un allage métallique, un peu plus petit, donc on ne va pas aller dans les graves comme dans le marimba, mais un peu plus vers l'aigu. Ouais. Et ce qui est intéressant avec cet instrument-là, c'est qu'on a aussi une petite pédale ici. D'accord. Voilà, donc cette pédale, si je joue sans la pédale, on a un son très sec en fait. Et puis, si j'appuie sur la pédale, on a le son qui vibre, en fait, les lames vibrent. Et donc ça s'appelle un étouffoir, et donc d'où le nom de cet instrument, le vibraphone, puisqu'on met en vibration les lames. Donc on peut jouer aussi à 2 baguettes, 4 baguettes. Ouais, ça c'est suivant. Voilà, et les baguettes sont un peu plus fines, mais en fait le tressage est beaucoup plus dur puisque c'est des lames métalliques, donc on a besoin de taper un peu plus fort. Et tu as parlé aussi tout à l'heure d'un autre tout petit qui s'appelle le glockenspiel, donc là qui est tu as dit que c'était le plus aigu des... Ah oui. Et aussi le plus petit. Est-ce qu'on peut voir un glockenspiel? Oui, tout à fait. Donc là, on se rend compte que la taille est complètement différente là. Tout à fait, et beaucoup plus aiguë. Donc comme je disais tout à l'heure, on arrive plutôt dans la tessiture du violon, dans les hauteurs du violon en tout cas. Et glockenspiel, donc c'est un instrument qui apporte un nom allemand qui veut dire jeu de cloche. Donc moi je dis jeu de clochette. On l'entend beaucoup dans la flûte enchantée de Mozart par exemple. Hein. Et puis il est aussi très joué par exemple dans l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Voilà, donc c'est un son très cristallin, puis on joue avec des baguettes en laiton. Pour donner encore ce côté voilà. Si on jouait avec des baguettes en laine, ça ne sonnerait pas du tout. Voilà. Oui, il est long. Donc, on vient en parler de la famille des claviers. Il y a une autre famille qui est importante dans les graves de la famille des percussions, la famille avec les pots. Oui. Donc on retrouve en plus grave les timbales. Les timbales. Donc là, c'est des instruments à peau mélodique. On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Donc les timbales, c'est un instrument qu'on voit beaucoup à l'orchestre symphonique surtout.
qui a pris son importance vers le 19e siècle, voire fin 18e, début 19e siècle. Puisque la plupart du temps on faisait do, sol, sol, do la plupart du temps, mais après on est venu à jouer à plus de timbales que ça, puisque les orchestres aussi grossissaient. Hein, c'était une demande forte aussi au niveau des compositeurs. Donc le premier compositeur à avoir mis en valeur ces instruments-là, c'est Beethoven, hein, avec la 5e, 3e ou 9e symphonie. Donc on jouait à 2 timbales principalement, mais après il y a beaucoup de pièces comme Stravinsky, le Sacre du Printemps par exemple, où là il y a 2 timbaliers. Donc là, on est à 5, 6, voire 8 timbales, suivant les œuvres. Gustave Mahler a beaucoup utilisé ça aussi. Et donc ces instruments-là, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite pédale qui nous permet d'accorder la peau. Voilà, ça nous permet de donner des notes. Voilà. Donc on a ces petits crans là, ici, qui nous permettent d'accorder à peu près les notes. Cette petite manette ici qui nous permet d'ajuster. Et puis, ce qui nous permet de tendre et d'étendre la peau, c'est cette petite pédale qui nous permet, en fait, quand j'appuie, je vais tendre la peau, mais quand je détends... Oui. Donc, bien sûr, plus il y a de timbales, plus il y a de notes. Et on peut aussi, maintenant, il y a... Elliott Carter, qui est un compositeur du XXe siècle, qui lui s'est amusé il s'est dit, tiens, les timbales, on joue comme ça d'habitude, c'est sympa, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres choses? Donc Elliott Carter s'est amusé à faire ce qu'on appelle les 8 pièces de Carter. Et il s'est amusé à trouver des sons différents sur les timbales. Donc on peut jouer au centre, où on a un son beaucoup plus sourd, on peut jouer vraiment au bord. Voilà, on joue sur les fûts. Voilà, on s'amuse aussi à retourner les baguettes, à étouffer les timbales avec des étouffoirs, de la chamoisine ou des trucs comme ça, des torchons. Et pourquoi il y en a autant? En fait, c'est toujours pareil, c'est le principe de taille. Voilà, plus c'est gros, plus c'est grave, plus c'est petit, plus c'est aigu. Ce qui nous permet d'avoir quasiment un ambitus assez sympathique. On peut même avoir une 5e qu'on appelle la timbale piccolo, qui est encore plus petite, et là, vraiment, on va dans l'aigu. Voilà, il faut savoir que ces instruments-là, les graves, comme on les joue on les lit en clé de fa, ceux-là aussi, on les lit en clé de fa. Mais ça nous arrive d'aller dans la clé de sol avec la timbale aiguë aussi de temps en temps. D'accord. Et donc, deuxième sous-famille, donc on a parlé des claviers. Là, on a la peau mélodique. Ici. Peau mélodique, parce qu'après on a tout ce qui est tome. Voilà, où là, il n'y a pas de note du tout. D'accord. Voilà. Et après, on a tout ce qui est accessoires, c'est ça? Tout à fait. On appelle ça accessoires. Accessoires ou idiophone. Oui. C'est une union un peu scientifique. D'accord. Mais oui, on a des accessoires tels que le triangle, les maracas, le guiro, le tambour de basque. On peut aussi voir tout ça. Imaginer plein de choses. Bon, voilà. On va regarder ça vite fait. Tout à fait. Troisième volet de la famille des percussions, et là on appelle ça la multipercussion parce qu'il existe plein d'accessoires. Donc on ne va pas pouvoir tout présenter parce qu'il nous faudrait un temps infini. Mais au moins on va dire les principaux peut-être. Voilà, donc les principaux, celui que tout le monde connaît, le triangle, je ne vais pas vous le présenter parce qu'on le connaît tous. Mais il y a certains instruments qu'on connaît un peu moins. Donc c'est ainsi intéressant de les voir. Par exemple les claves, qui elles nous viennent plutôt d'Amérique du Sud. Donc là c'est une clave un peu spécifique puisque je sais pas 2 bâtons, normalement c'est 2 bâtons qu'on joue. Mais voilà, qu'on utilise surtout dans la musique afro-cubaine, principalement, mais on peut l'utiliser aussi dans la musique, on va dire, contemporaine d'aujourd'hui. On a aussi le woodblock, donc le bloc en bois, tout simplement. Voilà, qu'on peut accrocher sur un pied. Il existe plusieurs tailles. Voilà, tout à fait, du plus gros au plus aigu aussi. Voilà. On a aussi des instruments à peau, mais qu'on va plutôt utiliser accessoires puisqu'on les joue plutôt avec les mains. Le tambour de basque, celui-là. Voilà, le tambour de basque. Pourquoi tambour de basque? Parce qu'il a des cymbales. Il faut faire la différence entre le tambourin, qui lui n'a pas de cymbales, il a juste une peau, et le tambour de basque, lui, qui a des cymbalettes. On va surtout l'entendre dans la musique espagnole, Carmen, de Bizet par exemple. On l'entend souvent. Puis...
nous permet de rouler aussi. On frotte la peau pour pouvoir faire des roulements. Voilà. On a aussi les castagnettes, pareil, qui nous viennent d'Espagne. Hein. Donc là, c'est des castagnettes symphoniques. Donc c'est un peu ça à manche. Normalement, on les joue avec les doigts, hein, la méthode traditionnelle, mais ce qui nous permet de... Oui. Voilà, d'avoir un mouvement beaucoup plus percussionnistique. On peut aussi imiter la pluie avec le bâton de pluie. Celui-là, il est un peu long parfois à descendre. Et il y en a un qui est marrant. Alors celui-là, ça s'appelle un vibra-slap. Alors quand on tape dessus, bien sûr ça vibre. Donc à l'intérieur ici, il y a des petites lames, des petits bouts en métal qui vont vibrer sur le socle en bois. Alors pour la petite anecdote, celui-là, il faut savoir qu'à l'époque, quand ils ont commencé à faire ces instruments-là, c'était des mâchoires d'âne qu'ils prenaient. Parce que les ânes, en fait, les dents vibrent beaucoup plus facilement. Donc on tapait sur la mâchoire et ça faisait ce son-là. D'accord. Oui. Voilà. Donc il faut savoir que dans tous les instruments qu'on appelle idiophones, on peut taper, secouer et frotter. Il y a plusieurs modes de jeu. Voilà. D'accord. Et donc on retrouve ça un peu dans tous les styles. Et puis pour donner des effets aussi sonores dans la musique contemporaine, un peu de musique de film par exemple. Même les coucous, on peut imiter le coucou, on peut imiter, il y a des plaques tonnerres, on peut imiter plein de choses. Donc tout ce qu'on entend en bruit, en fait, on peut dire bruit, ça se fait à partir des percussionnistes. Voilà, en fait, dans un orchestre. Même dans un dessin animé, par exemple, quand vous entendez un cheval courir, bah, c'est 2 noix de coco qu'on va taper, voilà, qui vont claquer sur une table. Donc c'est vraiment une musique, c'est des instruments à effet.